Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Cours, Forrest, cours! Hasta la vista, baby. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole de Cinéphile. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre émission d'actualité cinéma dans le Frame Club. Junior à la présentation, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes pour étudier en long, en large et en travers un long métrage actuellement en salle. À mes côtés, deux jeunes gens vont m'aider à critiquer le film du jour. Cécile, passionnée de cinéma indépendant. Salut Cécile. Salut. Et Victor, critique cinéma sur le site senscritique.com. Salut Victor. Salut. Au programme de notre 11e émission, ça va vite, un retour, celui du réalisateur de L'Esquive. Abdelatif Kechiche sort son 6e film, ça s'appelle Mektoub My Love. Après avoir obtenu la Palme d'Or à Cannes grâce à La Vie d'Adèle en 2013, est-ce vraiment un retour en grâce du réalisateur tunisien ? Les chroniqueurs autour de la table vont-ils rejoindre la grande majorité des critiques qui trouvent ce film immense, pour reprendre un terme qui revient souvent ? 2h53 minutes décortiquées avec précision, avec minutie, mais avec une bonne humeur affichée, c'est promis. Tout ça arrive juste après cet extrait. Parle-moi un peu de mon bébé, va. Comment il était, Amine? Ça a dû lui faire du bien, quand même, une soirée comme ça. Je l'ai vu, il était bien. Il avait tellement peur que j'aille en boîte avec eux. Non, je viens pas, je suis fatiguée, mais en vérité, j'avais envie. Ça va, il s'est bien amusé? Ouais, franchement, c'est régalé. Il a pas trop bu, lui, au moins. Hein, il est tranquille. Parce qu'il est tranquille, il est sage. C'est l'amour. Il s'est fait draguer? Il s'est fait draguer, bah oui, il est beau, c'est normal. Quelle origine, à ton avis? Ah, je sais pas, moi, il aime quel style, mon fils? À Paris, il y a de tout, hein? Il y a de tout, bah oui. Cosmopolite. Bah bien sûr. Avec une russe. Trop belle. Ah, une russe? Ouais, une poupée, la fille. Ah bah oui, sûrement une poupée russe. Pas trop maquillée, hein, parce qu'elle se maquille beaucoup. Non, pas maquillée, naturelle. C'était la seule qui était naturelle avec moi. C'est ça, ils sont pas tous maquillés non plus. Des yeux trop beaux, verts, un peu comme toi, ouais. Ah, il va me faire des beaux petits enfants. Une peau magnifique, trop belle. Franchement, zéro défaut. Il a du goût, c'est le fils à son père. Mais c'est elle qui l'a dragué. C'est elle qui l'a dragué. Ah ouais, en plus, bah ouais. Ça m'étonne pas. Elle invite à danser, le piano vert. Ça m'étonne pas. Et toi, tu t'es bien tenue au moins? Moi, toujours. Moi, il y a Fernando, je peux pas. Ouais. Je me suis fait draguer. Ah, tu vois? Je me suis fait draguer. Il y avait un motif. Ah bah oui. Mais je me suis fait draguer, je plais encore. Ophélie. Bah, Elisa. Ça va, ma chérie? Ça va? Viens me voir un peu, va? Coquine. Pas trop tard. Hein? Manger un peu de fruits, là. Ça va? Ça va? Comment elle va ta tante? Ta belle-fille. Ah, j'oublie à chaque fois de te demander après ta tante. Ça va, Elena? Non, pas trop. Non, ça sur rose, t'as vu, ça s'arrange pas, ça sur rose. Au casting donc de ce nouveau Kechiche, Chahine Boumedine, Ophélie Beau, Salim Keshouch, Abzé Herzi, entre autres. Nous sommes en 1994. Amine, apprenti scénariste et apprenti photographe, est installé à Paris. Il décide de passer un été dans sa ville natale, la ville de Sète, dans le sud de la France, pour retrouver sa famille et ses amis d'enfance. Avec son cousin Tony et sa BFF Ophélie, Amine traîne dans les restaurants tunisiens tenus par ses parents, mais aussi dans les bars de quartier et sur la plage fréquentée en période de vacances par des jolies filles. Tony a du succès, mais Amine, lui, il est plutôt timide. Il a pour principale occupation de prendre en photo la côte méditerranéenne et admirer le corps des jolies vacancières, aux côtés d'un cousin qui ne se contente pas de les regarder, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pendant une rencontre des cousins avec Charlotte et Céline que vient a priori le temps d'aimer. Je dis bien a priori car seul le destin, le Mektoub dans le titre, peut réellement décider si oui ou non s'ouvrira une histoire d'amour pour nos personnages principaux. Après La Vie d'Adèle et son million d'entrées, on a droit cette fois à une adaptation livre du livre La blessure, la vraie de Bégodeau. Est-ce que vous avez ressenti beaucoup d'affection ou au contraire un profond désamour pour ce Mektoub My Love? Cécile. C'est très dur de prendre position sur un film d'une telle ampleur, d'une telle longueur, et contrairement à beaucoup de critiques, je ne suis pas en adhésion totale avec le film. Pourtant, je suis obligée de lui reconnaître que c'est un film qui déroute, c'est un film qui crée beaucoup d'émotions. C'est un film qui crée beaucoup de sentiments, on passe de l'empathie, on va sourire, on aura beaucoup de gêne, et c'est un film qui va aussi continuer de nous hanter. Enfin, en tout cas, moi, le lendemain, j'étais encore dans le film, j'étais encore avec ces personnages, j'étais encore dans les lieux. Donc, ça montre que le film, il a quand même une certaine puissance et une certaine force, même si il me dérange et même si parfois il suscite un peu malaise. On va dire de malaise, oui.
Et le plus bel aspect du film, pour moi, c'est le personnage d'Amine, qui lui est très doux, très humain. C'est un personnage que Keshish n'avait encore jamais créé, donc son cinéma, il l'emmène un peu ailleurs, et pour ça, Mektoum, je le trouve très beau. On a aussi la patte de Keshish qui est là et qui a ses qualités. Hein. On a des dialogues très naturels, qui se veulent très naturels, authentiques. On a des visages qui sont eux aussi pas du tout trafiqués. Et c'est comme si on avait l'impression de saisir une vérité à portée de main. C'est ce que Keshish veut faire, c'est ce qu'il arrive à faire et c'est ça sa qualité de réalisateur. Et donc pour ça, on adhère totalement, on arrive à adhérer totalement au film. Mais ce que je vais reprocher à ce réalisateur, encore une fois, c'est qu'il y a une trop grande présence. Il est là derrière tous ses plans, derrière tous ses acteurs, derrière sa façon de filmer. On a l'impression que les émotions, certes on les ressent, mais elles nous sont imposées, elles sont préordonnées. Et donc finalement, on n'arrive pas à se laisser aller dans ce film. Alors justement, est-ce que toi aussi tu as senti ce poids du réalisateur? Est-ce que pour toi c'était un poids positivement amené ou au contraire lourdingue, Victor? Je trouve pas que le réalisateur soit un poids dans ce film. Au contraire, je trouve qu'il laisse cours au spectateur, c'est-à-dire qu'il le laisse entrer dans le film par le personnage d'Amine, à savoir c'est le catalyseur, celui qui nous fait rentrer dans la fiction, si on peut appeler ça une fiction bien sûr, et qu'après il nous laisse nos propres choix. Jamais il nous dira que ce qu'a fait un personnage est mal, ou ce qu'il a fait est bien. Il nous laisse notre propre vision, comme si nous faisions partie de la bande de potes qu'on suit pendant ce film. C'est ça qui est paradoxal avec lui, c'est le libre arbitre qu'on a sur l'interprétation humainement des personnages, mais en même temps, il y a une narration qui fait que c'est un truc imposé, c'est au forceps qui veut nous faire passer... c'est au forceps qui nous impose le rythme, quoi. C'est ça qui moi, me marque. Oui, c'est ça, parce que le film est très long, mais je pense qu'il fallait au moins ça pour que le spectateur sente vraiment intégré dans ce film, parmi les personnages, et qu'au final, on puisse se forger notre propre opinion, à savoir si on était d'accord de leur choix ou pas. Je pense que c'est ce qu'il fallait, et Keshish le fait très bien, parce que son cinéma se rend vraiment autour de tout ce qui est relations sociales, relations corporelles et physiques, hein, parce que Keshish, regardez La vie d'Adèle, vous verrez très bien. Ça, oui, on l'a bien compris. Hein. Ça le montre encore mieux. Mais justement, Keshish, par cet aspect assez désuet et assez compliqué dans la forme, nous donne envie, des fois cette envie malsaine, d'en voir plus et d'être encore plus voyeur dans son esthétique. On a une scène assez compliquée au tout début, qui nous laisse la gueule béante, et pendant tout le film... Vous ne pas arriver en retard. Hein, oui, clairement, parce que sinon ça va être encore plus malaisant. Et du coup, pendant tout le film, non pas que je sois particulièrement friand de ce genre de scène, mais pendant tout le film, je me demandais quand est-ce qu'elle arrivait la prochaine. Bien sûr, oui, bien sûr. Il nous fait ressortir nos instincts les plus primaires, je trouve. C'est évidemment un gros fuck et un gros écho par rapport à son film précédent, La vie d'Adèle, qui avait fait beaucoup parler pour la fameuse scène d'amour lesbienne entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Bon, on aime ou on n'aime pas le personnage. Pour donner un avis rapide, moi ce qui me fascine avec lui, ce qui me fascinera toujours, c'est ce cinéma vérité qui est perpétuellement recherché, quoi. On a cette impression quasi constante d'être dans un documentaire, hein, voilà, avec ses imperfections dans la façon de parler des personnages principaux, la beauté des images, quelque chose de très travaillé, cet aveuglement, le personnage d'Amine qui est la force principale évidemment, ça c'est indéniable. Il y a beaucoup de Keshish dedans, on va y revenir. Après, le gros point négatif, c'est l'intro, que je trouve racoleuse au possible. C'est juste pas possible. Les personnages sont loin d'être tous passionnants. Il y en a qu'on a vraiment clairement envie de jeter à la poubelle. Je sauverai peut-être, ça va vous surprendre, mais Charlotte, l'amie de Céline, on va évoquer tous les personnages, ça va peut-être vous surprendre, mais on y reviendra. Après leurs amourettes, ça tend plutôt vers l'indifférence. La scène interminable de boîte de nuit en fin de film, c'est une souffrance. Bref, c'est fou d'alterner quelque chose d'extrêmement soigné et précis dans son personnage principal et dans ce naturalisme qui est là et qui est présent, et de nous saouler avec un rythme extrêmement lent dont parfois on se passerait résolument, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il nous pousse à se laisser porter par ce type de narration, et c'est son style en fait. Il n'a fait que nous démontrer ce qu'il est et ce qu'il sait faire depuis l'Esquive. Déjà, question simple, que penser de cette intro, hein, et comment on peut la raconter à nos auditeurs, justement, cette introduction?
je trouve qu'elle est totalement déplacée par rapport au message qu'il veut nous instiller dans le film. Alors, on peut l'expliquer. Hein. Ah oui, clairement. C'est Amine qui arrive à 7, donc. À vélo, tranquillement. Il va voir sa famille et il passe devant la maison de son ami d'enfance. Et bien heureusement, une fenêtre est ouverte. Hein, il devait certainement faire chose ce jour-là. Comme par hasard. Comme par hasard. Et son côté voyeur prend le dessus. Je pense qu'il avait entendu des bruits quand même. Et il regarde par la fenêtre son ami se faire... avoir un rapport avec son cousin. Oui, ouais, pire que ça, hein, parce que la scène dure longtemps. Hein. Oui, ça dure bien 4 minutes environ. 4-5 minutes. Et puis on sait qu'on a le regard d'Amine, donc c'est vraiment le regard voyeur d'Amine, à savoir, il a vraiment envie de regarder. Est-ce qu'elle est racoleuse cette scène ? C'est pas vraiment le regard d'Amine, je sais pas si t'as remarqué, parce que si c'était ça, on aurait vu la scène de loin, à travers la vitre, et ça aurait été très épuré, ça aurait été un peu implicite, on aurait eu une espèce de flou, alors que là, justement, on entre carrément au plus près des peaux, au plus près des corps, et c'est qui derrière la caméra ? C'est Keshish. Donc finalement, cette scène, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est juste une façon de dire un film de Abdelatif Keshish, mais avec des images. Ouais, mais c'est plus que ça, parce que c'est via le regard d'Amine qu'on pénètre dans la scène, et puis si tu remarques bien, pendant la séquence, le seul moment où notre regard bascule, c'est le moment où Amine va sonner à la porte. Donc, même si c'est un film d'Abdelatif Keshish, on peut presque se dire qu'au final, il représente le personnage d'Amine dans ce film. Et à ce moment-là, il se dit bon, je vais montrer ma scène, voilà, comme ça on me laissera tranquille pendant la suite du film. Je ferai ce pourquoi on a parlé de moi, et puis après, bim, c'est fini, et on va parler juste de rapports sociaux. Moi, je l'ai vu aussi comme ça, comme un gros, vous m'avez saoulé avec la scène de 15 minutes, là, vous n'avez parlé que de ça de mon film, et des conditions de travail, parce qu'il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, La Vie d'Adèle a cartonné, ça fait 1 million d'entrées. Qu'est-ce qui a attiré aussi les gens vers les salles de cinéma ? Les polémiques, de voir si les actrices sont marquées par le fait, entre guillemets, d'avoir été poussées dans leur dernier retranchement, et cette fameuse scène. Donc il a dit, bon ça, je vous le mets au départ, et comme ça c'est évacué, on n'en parle plus. Et moi je l'ai pu s'interpréter aussi comme ça, comme quelque chose dont il voulait se débarrasser. C'est un fait. Justement, on va rester sur ce style-là de Keshish. Dans ce film, comment on peut le décrire pour nos auditeurs ? Déjà cette façon de filmer des corps, et puis cette lenteur, quoi. C'est long, vous voyez, ça s'appesantit. Alors c'est long, peut-être parce qu'il dure 3 heures, mais moi en tout cas les 3 heures elles ont été tout à fait abordables. Donc ça c'est quand même rare de pas non plus être en train d'être en souffrance totale pendant 3 heures. Comment il filme les corps ? De très près, hein, toujours avec une façon de... On le sait, mais lui au moins il sait y faire. C'est ça qui est... Tout le monde ne peut pas se le permettre, hein. Parfois aujourd'hui on a une esthétique française actuelle de filmer toujours en gros plan, en gros plan, en gros plan. Avec lui ça marche. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne, hein, de filmer les corps d'aussi près, et c'est ce qu'il veut provoquer. C'est à la fois, comme tu le disais, Victor, une envie de voyeurisme qu'on ne s'autorise pas dans la vraie vie, et que là, on s'autorise soudainement. Et ce que j'aime bien dans cette esthétique-là, c'est que c'est des vrais corps. Il prend des acteurs qui ne sont pas professionnels, et on a quelque chose de vrai devant nous, et il va sublimer quelque chose de naturel, et il ne va pas tomber dans l'artificiel. Et donc c'est ça aussi qui déroute, c'est qu'on est amené à observer quelque chose qui existe réellement, et pas du fictionnel, vraiment du réel. Tu fais allusion en fait évidemment au corps de l'interprète principale, hein, Ophélie Beau dans le film, dans ses imperfections, puisque voilà, elle a une poitrine généreuse, des fesses généreuses, évidemment qui sont mises en valeur par la façon de filmer et de l'habiller son actrice. On est obligé d'en parler de ce short. Oui, de ce short, oui, quand elle doit s'habiller assez rapidement. C'est pas un short, je pense que c'est un cache-misère à ce niveau-là, parce que ça ne cache vraiment pas grand-chose. Mais bon, on peut dire que la situation devait être rapide, et puis embrayée sur un vrai récit, là pour le coup. Mais c'est sûr que Keshish, plus que de filmer les corps, il filme les corps féminins. Et c'est ce qu'on voit pendant tout le film. Il y a très très peu de séquences où le personnage d'Amine ou de Tony sont mis en valeur. Tony, le seul moment où juste torse nu. Voilà, le seul moment où il est vraiment mis en valeur, c'est parce qu'il est en train d'avoir un débat avec le personnage d'Ophélie. C'est tout. Et encore, il est vraiment bien caché par le personnage d'Ophélie. C'est surtout la séquence qui se passe juste après, où donc Ophélie va prendre une douche et que lui va aux toilettes, au moment où la scène est coupée par un mur naturel. En deux. Oui, voilà, naturellement par le mur. Et on voit la place que les deux personnages ont dans le cadre. Le personnage de Tony ne représente rien comparé à Ophélie, dont on voit tout le corps sensuellement sous la douche. Pour évoquer un autre aspect de sa réalisation, que penser de nous contraindre à 15 minutes, une dizaine de minutes du moins, d'une scène d'une brebis qui met bas? Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça?
Ouais, si. Alors la scène peut être belle en soi, 15 minutes où une brebis met bas, ça peut être une souffrance pour certains spectateurs, pour beaucoup de spectateurs. Ça peut aussi être un bon moment de cinéma où tout d'un coup on sent la vie qui insuffle dans le film. Encore une fois, moi j'y vois Keshish derrière qui est là et qui dit « J'emmène mon cinéma plus loin, moi je peins la vie, je peins le monde, je suis le nouveau Terrence Malick », enfin je sens un orgueil de malade, même quand il filme une brebis, quoi. C'est assez dingue. C'est interminable. Oui, c'est clairement interminable. Et puis, comme tu l'as dit, il veut insuffler la vie avec cette séquence, mais je pense que c'est superflu parce que la vie, il l'influe dès le début du film, en nous montrant des personnages vivants, des personnages qui ne jouent pas spécialement bien. Mais la vie, il a retranscrit aussi dans cette fameuse scène de boîte de nuit, où c'est lâchage complet, où c'est ça aussi, on est dans le rayon interminable. C'est ça. Ça dure plus d'1 quart d'heure, et vas-y que les plans en contre-plongée sous des filles qui sont sur des comment on appelle ça, des cubes, des cubes et des barres de pole dance. Celle-là, je trouve qu'elle est un peu plus justifiée parce qu'entre guillemets la boucle est bouclée. Il a commencé avec un plan fort, une scène de sexe, et il finit par des scènes très très sensuelles où le spectateur se demande si justement ça va finir comme ça a commencé, à savoir avec une dernière scène de sexe. Est-ce que toi aussi tu le places dans la case du génie, tout ça? Non, pas à ce point-là non plus, parce qu'il y a des défauts, notamment je trouve que la scène où les agneaux mettent bas, c'est superflu, ça sert à rien, ça remontre ce qu'on a déjà vu avant. Et toute cette... je trouve que les personnages sont tellement imposants dans le film que tous les personnages, plus que secondaires, je pense notamment à la famille d'Ophélie, font faux. Les parents fermiers. Oui, fermiers. Ophélie est fermière, on l'a pas dit. Oui, qui engueulent sans engueuler, c'est une petite remontrance, quoi. C'est pas... Ça fait très faux. Et je vous rappelle qu'elle a son short donc, qui est quasi inexistant et que son père la voit comme ça et il dit rien. C'est plus que rien dire, hein. Il lui parle totalement d'un autre sujet, il y a même pas... Ça ne l'évoque même pas. On parlait justement de l'héroïne Ophélie dans le film, elle s'appelle aussi Ophélie dans la vie, Ophélie Beau. Question simple, on est dans un film de Keshish qui a révélé Sarah Forestier dans L'Esquive, qui a révélé Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle. Est-ce qu'il a révélé cette actrice? Est-ce qu'on peut la mettre sur un même pied d'égalité? Non. C'est non aussi pour moi, hein, comme ça c'est réglé, on est d'accord. Non, son jeu il est trop... Il n'est pas assez réfléchi, je trouve. On lui demande un lâcher-prise au niveau du parler, au niveau du dialogue. On lui demande d'être dans un naturel total, mais je trouve qu'elle ne maîtrise pas totalement son personnage. Et on a besoin quand même, quand on est actrice ou acteur, d'être dans quelque chose d'un peu travaillé. Et donc, il n'y a pas de révélation s'il n'y a pas quelque chose en amont. Et là, je ressens juste Ophélie, elle-même, sans jeu d'actrice, en fait. Oui, puis dans La vie d'Adèle, Adèle Exarchopoulos, c'est le personnage principal, tout se joue autour d'elle. Là, Ophélie, elle est noyée par les autres acteurs. Elle n'a pas assez de temps de parole, c'est même pas elle le personnage principal au final. C'est, à la limite, si ça devait révéler quelqu'un, ça révélerait Amine. Mais même là, il y a trop de personnages autour pour justement qu'on se dise « Waouh, Ophélie, c'était quand même quelque chose ». C'est le plus mutique qui est le plus intéressant dans ce film, c'est ça qui est marrant. C'est Amine, c'est celui qui parle le moins qui est le plus percutant. On va parler des comédiens justement, puisqu'on est sur ce terrain-là. Amine, le héros principal, on y a vu du Keshish, c'est lui, puisque faut rappeler que le réalisateur est de nationalité tunisienne, donc il raconte un peu de son histoire, c'est un personnage assez timide, intériorisé. Est-ce que pour vous, ça a été vraiment le seul un personnage intéressant, ou est-ce qu'il y a des seconds rôles aussi qui peut-être vous ont aussi, qui ont aussi capté votre attention? Alors c'est le personnage qui bien sûr permet de créer un jeu de contraste dans le film, il est tout en retrait, il voue un amour très platonique et donc il apporte de la diversité au film, enfin c'est assez incroyable. On a quand même des beaux personnages à côté, sinon le film tiendrait pas debout, et on a notamment l'apparition de Afsia Herzi qui avait joué dans La Graine et le Mulet 11 ans auparavant. Bon, encore une fois c'est Keshish qui s'autoréférence et qui s'amuse avec son propre cinéma, mais elle est géniale quoi, enfin elle est poignante, elle a du tempérament, et elle est pas forcément sublimée, on sent qu'elle a un rapport pas conflictuel avec Keshish, mais elle au moins elle s'impose, elle y va, et donc on a de la force et de la vitalité dans son personnage. Je parlerai pas spécialement que d'elle, parce qu'au final je trouve que le personnage d'Amine nous balance de personnage en personnage, et qui sublime un peu la personnalité de chacun, parce qu'il est très tempéré, et du coup il fait ressortir le côté assez compliqué des autres. Je pense par exemple au personnage d'Ophélie, qui est quand même assez spécial, on validera pas tous ses mœurs dans le film, mais qui, aux côtés d'Amine, minimise entre guillemets les situations, lui donne pas totalement tort ni totalement raison.
Il nous donne des clés pour après avoir notre propre avis. Ouais. C'est le vrai confesseur des seconds rôles dans le film. Oui, clairement. Il est là pour ça. Après, moi, c'est lui, je trouve, qui amène le plus d'empathie, parce que c'est peut-être aussi le personnage le plus respectueux, tout simplement. Il n'est pas dans la recherche de séduction à tout prix, alors que, bon, là, par contre, ça m'a particulièrement énervé, comme il y a du Keshish dans le film, on le complimente beaucoup. Ah, mais Amine, qu'est-ce qu'il est devenu beau garçon, il a bien grandi, et machin, et les filles tournent autour de lui, et on est dans l'auto-flagornerie, on se lance des fleurs. Bon, on n'a pas parlé des deux filles, Ophélie, et enfin, il y a toute la fratrie aussi, vous pouvez les évoquer. Oui, bien sûr. En dehors des deux amies qui sont Céline et Charlotte, oui, on passe évidemment par tout le côté famille tunisienne, donc famille très proche, où ça rigole tout le temps, ça boit, ça mange, donc évidemment Keshish, la fameuse scène de spaghetti qu'il y a dans quasiment tous ses films. C'est plus bouffé là, c'est engouffré. Ah oui, c'est clairement ça, on entend les bruits de mastication, là pour le coup c'est assez dérangeant, mais bon, c'est ce qu'il veut faire, on le sait, maintenant au bout de 2 heures de film, quand ça arrive, je pense qu'on est suffisamment rodé. Et oui, donc la famille, elle... on se sent proche d'elle, c'est comme la bande d'amis, on est proche, même si il y a certaines étourderies et certains personnages qui sont assez crus, assez compliqués. Je pense notamment à l'oncle qui est quand même en train de draguer des filles très jeunes. C'est compliqué, on se sent tous mal à l'aise, mais ça passe parce que Keshish a montré dans la première partie du film que ça allait parler de ça, donc forcément il faut passer par tous les aspects de la drague, de l'amour platonique, puis de l'amour d'une mère envers son fils, de la femme objet, enfin ça parle de tout et de rien, donc on est plus choqué quand on a une intro pareille, on est vachement moins choqué par ce qui arrive après. On va citer d'autres films, il y a eu La Graine et le Mulet, tu l'as cité tout à l'heure, La Vénus Noire. Où est-ce qu'on le met justement dans sa filmo, ce Make to My Love? Est-ce que vous mettez 5 étoiles et vous le mettez en chef-d'œuvre, ou au contraire vous le mettez derrière, au plus bas de l'échelle? Pour le coup, je le mettrais en plein dans la filmographie de Keshish, parce que comme on l'a dit, c'est blindé de ses thèmes, ça parle vraiment de tout ce que Keshish a toujours fait et ce qu'il fera toujours. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, parce que on peut pas faire un chef-d'œuvre avec des trucs qui recycle et qui refait, etc. Mais c'est un de ses meilleurs films, parce que, comme tu l'as dit, il y a des moments où il cherche vraiment à s'émanciper, à aller plus loin, notamment quand tu parlais de la scène d'agneau. Pour moi, elle m'a pas du tout touché, mais je comprends un peu le pourquoi du comment, je dirais. Donc c'est un bon film, c'est un bon Keshish, c'est pas le meilleur, mais c'est un très bon moment à passer. Je trouve que c'est peut-être le plus abordable des Keshish, pour le coup. Ah ouais? Ouais, je pense. J'en suis moyennement convaincu, Cécile. Alors moi, je vais le placer en dessous. Je connais pas. Enfin, j'ai vu à peu près tous les Keshish, mais pour moi, La Graine et le Mulet, il avait une force tragique. On avait une histoire, on avait un récit, et ça n'en finissait pas d'être dans quelque chose qui allait de plus en plus mal, et donc c'était d'une puissance. Là, Keshish nous propose quelque chose. Non, il n'y a plus vraiment de récit. On est dans une circularité. Et son ambition, c'est de rapprocher un peu le cinéma de la peinture, essayer de faire quelque chose qui se suffirait à lui-même, un univers qui toujours tourne en rond, un temps cristallisé. C'est une belle idée, mais pour moi, ça reste moins puissant que La Graine et le Mulet, ou même La Vie d'Adèle, où on a des histoires qui vraiment nous prennent. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Qui sait, La Vie d'Adèle, personne n'avait vu venir qu'il allait faire le million. Je pense pas qu'il fera le million, mais si il tourne autour du demi-million, ce serait déjà pas mal, je pense. Le film s'appelle Make to My Love. Il est en salle depuis le 21 mars dernier. Donc au casting notamment, j'ai retrouvé les noms. Chahine Boumediene, vraiment super talent, et il ne fait aucun doute qu'il risque de percer dans le cinéma français, et Ophélie Beau, entre autres. Et puis on va citer aussi Afzer Zi. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 11e numéro de Paroles de Cinéphile. Merci à mes chroniqueurs du jour, Cécile, passionnée de cinéma à réaliser. Merci Cécile, et merci à Victor, critique cinéma sur le site senscritique.com. Un grand merci à l'équipe du Frame Club qui a permis la réalisation de ce podcast. Sachez que l'émission que vous venez d'entendre peut être écoutée, podcastée sur YouTube et Mixcloud. Je vous invite à rejoindre la page Facebook du Frame Club qui ne demande qu'à être liké. Dans l'épisode 12, 2 films francophones seront analysés. Un film français, Madame Hyde, avec Isabelle Huppert et Romain Duris, ainsi que le film franco-belge qui a pour nom Carnivore. Il est réalisé par les frères Régnier. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous de passer de très bons moments de cinéma et je vous dis à bientôt. Ciao.